Bon, et normalement, nous-mêmes comme avocats défendons nous, hier nous victimes d'une tentative d'assassinat. Nous par contre pour ça, nous avons conduit et puis nous avons dégagé de notre machine avec des sons. Puis dit que nous avons pris cause pour voir au canal là. La privée nous quand même tiré nous. Sur le même côté on était paniqué parce que nous avons là pour gérer des bombes, etc. Nous avons une situation. Nous comprenons que nous avons une période pour une bataille pour les prisonniers, une bataille pour ça plus faible. Nous avons bataille pour le monde qui est victime. Nous avons pris un terreau, qui malheureusement qui a pris un terreau. Donc on va comprendre que nous avons une cible à abattre. Donc en dehors de cela, tout avocat est remonté pour nous ensemble dans ce moment. Je suis avocat au même titre que. Donc nous étonnés. Nous avons fait suivi, nous avons déposé plainte. Nous avons de la police mener enquête sur une tentative d'assassinat, machine casée, des machines casées, etc. Donc là nous pensons que bien sûr pour faire. Et la bataille n'a pas campé parce qu'on est dans la bataille pour prisonniers, dans la bataille malheureuse, dans la bataille pour ça pas capable. Donc on va comprendre pour que plus ennemis parce qu'on dérange l'intérêt. Vous avez une chance, non, il fait battre machine dans le descendre, il menace et puis après ça la ligue. Il y a une chance même quitter dans une zone qui paniquait. Donc on a été obligé de prendre la voiture et de nous rendre à un lieu sûr. Donc, pas de chance, mais il y a un suivi qui a fait nous déposer plainte. Donc, machine en cas, malheureusement, donc on comprend, même dans le pays où on pas à l'aise. On est obligé de jouer la carte de la prudence. Ce matin, en ville là, on a été obligé de prendre toutes les dispositions, généralement, par contre, ça a brivé. Et on a de gros dossiers, donc la vie est en danger. Donc, on peut mettre la vie en danger et puis, bataille à camper parce que faut prisonniers, malheureux, victimes, tout côté, faut pour moi, bon bagage changer. Oui, bon, on va lier long, peut-être que je même saluer le bâtonnier. Bon, franchement, je ne saurais chercher un tac au tac avec le bâtonnier. Il a décidé, mais je suis satisfait. Parce que ce n'est pas plaider qui t'est intéressé, mais le déroulement de la procédure m'a satisfait. Honnêtement, je suis content parce qu'un confrère du Cap haïtien m'a assisté valablement. Et je me garantis, je suis satisfait. Il a bien plaidé, il a expliqué les faits, il a présenté au tribunal les faits, donc je suis satisfait. Donc ce n'est pas plaidoirie, l'autre ampleur, mais cependant, c'est le droit. Nous sommes à la recherche du bon droit, et nous-mêmes comme avocats et des différentes parties de Montréal-Nord, de Fagnon d'Albert, que nous défendons jusqu'au bout. Donc nous espérons que le tribunal, puisque la justice est représentée par une femme aux yeux bandés, donc la doyenne, la juge Florence, se basant sur le droit, dira et prononcera la décision qu'elle jugera nécessaire. Mais nous étions attachés à la loi, donc influence, pression, etc. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes en quête de justice. Des citoyens ont été arrêtés arbitrairement légalement. Des citoyens sont dépossédés de leur propriété. On n'a pas fait appel à la vengeance privée. On a fait appel à la justice, donc nous croyons que la justice a pris notre ça. D'abord, on dit ça qui pose un péché ou de bon, peut-être que ça dépend de l'humeur du bâtonnier. Bon, le bâtonnier estime que dans mes dires, j'ai porté atteinte à son intégrité. Et je me souviens, professeur Carlos Sécurité vous dit ça. Il dit, comme avocat, n'allez pas à la recherche de conflit. Et comme gentleman, publiquement, ou après que comme avocat, je dis, bâtonnier, monsieur le bâtonnier, si vous vous êtes senti lésé, veuillez nous excuser. Veuillez nous excuser. Bon, je ne sais pas, pris par son autorité, bon, il n'a pas décidé, mais ce n'est pas ça qui importe. Ce n'est pas le comportement de monsieur Telsi, de maître Telsi qui importe. Mais c'est la qualité de la plaidoirie qu'on vient d'avoir avec maître Killy. Ça, c'est mon avocat. Je suis sorti de Port-au-Prince et j'ai découvert un avocat. Il a parlé avec éloquence, il a parlé avec sérieux, il a parlé avec assurance. Et je vous garantis que l'autre partie ne se sentait pas à l'aise parce qu'elle ne s'attendait pas à une plaidoirie aussi de bonne facture. Maître Rémy. Vous dites un bon gentleman et vous essayez comme un avocat et tel site. Oui. Est-ce que ça veut dire que le bâtonnier a son beau soulier? Non, pas ça me dit. Parce que écoutez, l'avocat, conflit n'a pas mené aucun côté. Le comportement du bâtonnier, en voulant parce que le bâtonnier n'empêche pas Maître Rémy de plaider. L'affaire a été plaidée. L'affaire a été plaidée correctement. Et nous nous sommes entendus pour plaider l'affaire. On ne m'a pas retiré le droit à la parole. Non. La liberté d'expression est garantie et protégée par la loi. Je suis avocat. Je respecte les avocats du Cap haïtien. Pour les gens me connaissent, me camper, on côté maintenant quoi avocat Cap haïtien. Jamais.
Mais puisque le bâtonnier en a décidé autrement, mais ce qui importe pour moi, c'est que l'affaire a été plaidée, le juge a entendu le dossier, les pièces seront déposées dans un délai ne dépasse pas 72 heures. Nous attendons que le juge, mais la juge rende sa décision dans le sens de l'intérêt public, de l'intérêt commun. Parce que nous défendons le droit, la liberté individuelle, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Donc c'est ça qui fait que nous satisfait en pile par rapport à la qualité plaidoirie, parce que franchement, moi-même, franchement, je suis bien content. Cartographie, Jean dossier a déroulé là, je suis content parce que... Maître Rémi, comment un avocat capable de sortir notre juridiction de notre côté? Non, parce que écoutez, ce n'est pas intimidation. Parce que même, je ne peux pas le prendre comme rancune. Je pardonne, je comprends le bâtonnier. Je dis ça. Je ne peux pas entrer dans le conflit avec le bâtonnier. Oui, je me dis, et monsieur le bâtonnier, si vous êtes senti lésé, veuillez nous excuser encore une fois. Veuillez nous excuser. Si vous vous êtes senti lésé en tant que bon gentleman, comme me prodiguerait, parce que l'actuel mini-justice, M. Carlos Sécule, il était toujours à dire ça. N'allez pas à la recherche de conflit. Si vous, comme avocat, vous avez un propos qui est inapproprié, qu'est-ce qu'on fait? Élégamment, vous enlevez les termes, et puis la vie continue. Je plaide, je reste avocat, et je mourrai avocat. C'est-à-dire que ça nous-mêmes, comme nous ne pouvons pas venir la bouche avec le conflit, parce qu'aller au conflit, il peut biaiser le dossier, pas sans mesure. Si on entre dans l'altercation, non, Jean-Baptiste plaidoirie là. Le juge est convaincu, le tribunal est édifié, nous étions confiants que nous aurons gain de cause. Maître Rémi. On ne peut pas dire peur affronter. On ne peut pas dire peur affronter, peut-être qu'ils ont une dent contre moi. Arnel Rémi fait peur apparemment. Arnel Rémi fait peur. Je ne peux pas pour ça, je ne peux pas faire partie de gang, je ne suis pas bandit. Je suis un avocat attaché, affecté au barreau de Port-au-Prince. Je suis un défenseur de droits humains. J'ai mon cabinet d'avocat. Je suis ingénieur civil. Donc, je ne peux pas le dire peur. Mais je pense que l'esprit de la sagesse et l'Éternel continuera à bénir notre bâtonnier, le bâtonnier du Cap-Haïti. Et il sera un grand homme. Jean Toujuel là. Boja Benil, il a toujours été un avocat qui est ouvert pour les avocats. Et nous avons souhaité que dans d'autres rencontres, côté nous avons parlé, même un petit bâtonnier, je n'ai pas de dents contre lui, quel que soit le problème. On faut dire avocat pour nous voir ça. Comment un avocat, quand on est dans l'autre juridiction, pour appeler notre juridiction? Notre explication sur ça. La loi est claire là-dessus. Il y a deux façons pour un avocat de prendre la parole dans une juridiction. Deux façons. Et malheureusement, j'ai évoqué la deuxième façon. Le tribunal en a décidé autrement. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas contesté, je n'ai pas crié, je n'ai pas créé au scandale. Il y a deux façons. Si vous sortez dans une juridiction, maintenant écoutez, si vous sortez dans une juridiction, le bâtonnier de la juridiction doit être mis au parfum de l'ordre de route de votre barreau d'attache. Pourquoi? Parce que dans mon ordre, attention, précision, c'est que l'ordre de route demande au bâtonnier d'une autre juridiction d'assister l'avocat. C'est précision ça. Dans l'ordre de route, le bâtonnier pas me demander pour assister mon cas de besoin. Si je suis arrêté, si je suis maltraité, si je suis l'objet de voie de fait ou bien de maltraitance, le bâtonnier de l'autre juridiction devra être mon premier avocat. Seul le commissaire du gouvernement peut empêcher un avocat de ne pas plaider dans une juridiction. Seul le commissaire du gouvernement peut empêcher un avocat de ne pas plaider dans une autre juridiction. Et j'ai évoqué, j'ai soumis au tribunal mes pièces, il y aurait ordre de route là, il y aurait carte barreau, je suis correct. Mais puisque le bâtonnier, je ne sais pas, il a décidé, le Kounia, bon, où est-ce que ça passe? Mais deuxième possibilité, c'est que vous constituez conjointement avec mon avocat qui non ville là. Vous comprenez? Malgré l'évocation de cette deuxième solution, le tribunal, par le truchement de son honorable juge, a décidé autrement. Et puisque moi-même, nous devons nous concentrer parce que nous avons presque 3 à 4, je devais préparer mon procès comme ça, c'est de belles conclusions, belles phrases, parce que les avocats sont stupéfiés. Les avocats ne s'attendaient pas à ce que nous présentions une plaidoirie de cette facture. Donc la plaidoirie a été faite, la plaidoirie est correcte. Malheureusement, les autres avocats de l'autre partie, ils ont essayé de se défendre, mais nous-mêmes, nous étions quoi que le tribunal a décidé et la partie qui a instancié l'action au la cause parce que nous étions attachés à la loi et que justice soit rendue à qui justice est due. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une institution qui répond avec normes dans la mesure où aujourd'hui c'est un jour spécial côté que
nous lancé payroll bénéficiaire et un payroll qui gagne une activité spéciale sur lui parce que nous doublons l'allocation que peut-être qu'on recevoir 2000 gouttes, je dis après recevoir 4000 gouttes. Et c'est pas normal qui est facile. Une augmentation de 100%, ça veut dire. Je pense que dans le souci pour te permettre que avancer, le directeur Gilles Moïse te prend engagement pour te aller côté ministre Pierre Rodney, tu es obligé d'instruire le directeur pour te faire augmentation payroll bénéficiaire. Donc, nous faisons une augmentation de 100%. Je dis à celui qui a fait là, après que les bénéficiaires sont très contents parce que je te fais un petit temps va toucher, mais si tu ne te fais pas toucher, c'est tout juste un souci pour te augmenter l'allocation. Mais l'objectif, ça pour public. Bon, il prend c'est compte tenu de cherté de la vie. Nous ne pouvons pas comprendre que je dis à un niveau que situation est, niveau comme si nous avons gens qui souffert dans la rue. Pas de moyen pour constater un monde qui a 2000 gouttes, qui a pour un chèque et qui va faire sacrifice à la banque à changer. Et puis c'est 2000 gouttes là, sorti. Je pense que nous devons réfléchir sur lui. Et c'est dans ce souci ça, nous disons notre directeur Gilles Moïse, tu as une instruction ministre des Affaires sociales là, une copie à Rodney qui te facilité que nous augmenter l'allocation de 100%. Combien de fois vous avez recevoir Nous recevoir régulièrement 2000 gouttes. Je dis elle passe de 2000 gouttes à 4000 gouttes. Et ceci dit, nous avons 2 versements. Par mois? Non, nous avons 2 versements. 2 versements. Non. Nous avons 2 versements ensemble. Tant qu'on a 2 mois ensemble. On va 8000. On va 8000 gouttes. Combien de mois vous avez gagné depuis l'argent? Bon, nous payons qui était fini en janvier. Ça veut dire nous payons depuis janvier? Oui, mais février, depuis 29 février, nous avons une situation pays. Pays a fermé. Et c'est tout février, c'était dans le souci pour augmenter l'allocation bénéficiaire. Et c'est ça qui fait que l'augmentation faite en février. Et à ce moment-là, nous suivons que c'est dans la période là que nous venons faire payroll là. Nous venons faire payroll là, c'est parce que tout le temps ça, payroll là, dans la finance, il n'y a pas de café. Comptable public, il n'y a pas de travail, finance dysfonctionnelle. Et c'est 8000 personnes quand même, ce n'est pas de 20 personnes. Et pour augmenter l'allocation, c'est tout un processus. C'est-à-dire ça prend le temps que tu dois prendre pour te rendre opérationnel. Est-ce que nous payons depuis février, est-ce que nous payons toute quantité de mois? Nous payons 2 allocations. Et pour me rappeler nous tout, CAS pas de moyens, je dis, pour le payer chaque mois. Parce que CAS recevoir seulement 40 millions de gouttes dans le ministère des Finances. Nous avons un payroll employé qui c'est 16 millions de gouttes. Nous avons un payroll bénéficiaire qui c'est 32 millions de gouttes. Qui donc 32 millions de gouttes plus 16 millions de gouttes, ça vaut 48 millions de gouttes. Or, nous recevons 40 millions de gouttes. Qui donc, nous obligés de cumuler, ça veut dire nous obligés de chaque 2 mois pour nous jouer une quantité comme ça qui va permettre que nous payions et employés et bénéficiaires et rendre boîte la fonctionnaire. Est-ce que les quantités comme ça, on obtient 2 mois pour quantité comme la fini, est-ce que ça va cause de retard pour nous? C'est ça qui fait toujours un retard. Mais je ne veux dire qui ça a demandé avec soit le gouvernement, le ministre qui peut soit qui peut pas nous là en plus ou bien pas nous aller. Et bon, ça qui gagne c'est un bail technique que lui. C'est 1% que vous prenez sur chaque employé, quitte l'État, quitte privé, qui bat nous X montant. Et c'est nous avons une série de droits que nous gagnons sur une série de l'autre bagaille. Tant qu'on partant, tant qu'on série de bagaille, pour DGI tabac nous. Le gros problème aujourd'hui, c'est parce que DGI va pas nous rien. Il va pas nous rien du tout. Qui vient mettre nous dans une situation difficile. Parce que le DGI fait pour nous, c'est lui ramasser pour nous, il pas pas nous ça ramasser. Finance ba nous seulement ça que le prend sous masse salariale. Et ça vient mettre que nous dans une situation difficile. C'est celle ça finance ba nous c'est avec la gazouiller pour nous voir qui ça nous a fait.
Et à ce moment-là, il est obligé de mettre nous en retard. Il est obligé de permettre que une quantité de travail que nous avons pour faire pas faire. C'est un bon message que vous envoyez par DGI, parce que DGI c'est une boîte qui a dû rentrer plus comme dans le pays. Bon oui, de fait, mais nous-mêmes, message que nous avons lancé.